Barça, Xavi éteint l'incendie Araujo Gundogan. Xavi au centre d'entraînement du Barça. L'élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions a créé du remue-ménage dans le vestiaire. La sortie d'Iker Gundogan à propos de l'expulsion de Ronald Araujo face au PSG a fait polémique. Tout le vestiaire a commenté cette mini-crise, et c'est au tour de Xavi de faire le point. L'entraîneur du club catalan a mis un coup de balai dans tout ce bazar et a éteint l'incendie. Tout est résolu. En fait, je n'ai jamais vu de problème, mais en parlant, les gens se comprennent, a annoncé Xavi en conférence de presse. Un épisode clos, de bon augure avant le Clasico demain soir face au FC Barcelone. Xavi, la qualification du Real Madrid? Ce n'est pas de la chance. L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, s'est exprimé en conférence de presse à la veille du Clasico contre le Real Madrid. À quel Real vous attendez-vous? Nous avons l'opportunité de nous relancer en Liga. Il s'agit du match le plus important de notre saison. On va affronter un Real Madrid fort et plus encore après avoir éliminé la meilleure équipe du monde, Manchester City. Nous nous sommes bien entraînés aujourd'hui après s'être reposés hier. L'équipe est très motivée afin de se battre pour cette Liga. L'équipe va bien moralement? Nous devons réussir à changer la puce. La frustration et l'impuissance de l'autre jour, c'est difficile à digérer mais le vent tournera en notre faveur à nouveau. On a en face de nous un Real renforcé moralement. Les problèmes du vestiaire ont été résolus? Ça l'est, il n'y a aucun problème. En discutant, les gens se comprennent. Le Real poussera dans les premières minutes de chaque mi-temps. Il faudra être courageux avec la balle et ne pas la perdre. C'est le match parfait pour démontrer notre personnalité. On a bien préparé le match. Les premières minutes seront déterminantes. Il faudra calmer le Real. Qu'avez-vous pensé du match contre City? Le Real a dû défendre face à la meilleure équipe du monde. Il arrive souvent que tu sois soumis à l'adversaire, que tu n'es pas toi-même et que tu te vois obligé de défendre en bloc médian ou bas. Ça nous est arrivé contre la Real Sociedad. Ici aussi lors du Clasico. Le Real a bien défendu, c'est légal de défendre. Le Real a beaucoup de puissance et il faudra être efficace demain car le Real, lui, le sera. Comment expliquer cet ADN du Real? Ils ont beaucoup gagné et ça donne confiance. Ils disent que c'est de la chance mais je ne pense pas. Ils ont beaucoup travaillé, ils s'aident beaucoup. Ce n'est pas un hasard ni de la chance ce qu'a fait le Real Madrid. En 3 années, ils ont éliminé 2 fois City. Kylian Mbappé avait promis de prolonger au PSG. Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi lors de la prolongation du Français en 2022. En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé va poursuivre sa carrière du côté du Real Madrid comme nous vous le révélions en exclusivité. Pourtant, avant cela, l'attaquant parisien avait promis, par 2 fois, de prolonger son aventure dans la capitale française. Une communication expliquant notamment la colère de Nasser Al-Khelaifi, frustré d'un tel dénouement. Cela ne fait plus aucun doute. Kylian Mbappé va poursuivre sa carrière en Espagne, du côté du Real Madrid. Lié jusqu'en juin prochain avec les champions de France en titre, l'attaquant parisien tentera, avant cela, de mener les Rouges et Bleus vers un premier sacre historique en Ligue des Champions. Si nous vous révélions, le 7 janvier dernier, que le Bondinois avait finalement donné son accord pour rallier la capitale espagnole, ce bouillant dossier a pourtant connu quelques rebondissements. Ainsi, selon nos dernières informations, l'international tricolore, 77 sélections, 46 buts, avait, dans un premier temps, promis de prolonger avec l'écurie parisienne. Selon nos indiscrétions, l'ancien monégasque s'était, en effet, entretenu avec Nasser Al-Khelaifi la veille de la rencontre face au FC Lorient, le 12 août dernier, 0-0. Une réunion au cours de laquelle le tricolore de 25 ans avait fait la promesse à son président de prolonger son bail dans la ville lumière. Quelques heures après la victoire lors du Trophée des Champions face à Toulouse, 2-0, l'attaquant parisien avait, par ailleurs, confirmé publiquement, pour la première fois, l'existence d'un accord qui lui a permis de mettre fin au conflit qui existait l'été dernier entre son président et lui. Kylian Mbappé est revenu sur ses promesses. Je n'ai pas encore pris ma décision. Je n'ai pas fait de choix. Avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, lors de l'été 2023, note de la rédaction, peu importe ma décision. On a réussi à protéger l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. Donc on va dire que c'est secondaire, avait notamment confié le numéro 7 parisien. Pourtant, malgré ces 2 promesses effectuées et cette sortie médiatique,
KM7 a bien décidé d'enfiler le maillot merengue dans les prochains mois. Un retournement de situation provoquant logiquement la colère du boss parisien. Après plusieurs années d'hésitation, de réflexion ou rétractation, Kylian Mbappé a en effet annoncé son choix définitif à Nasser Al-Khelaifi, qui avait, jusqu'alors tout fait pour le convaincre de rester et prolonger. Au cours de cet échange, le buteur de 25 ans, sûr de sa décision, a, par ailleurs, demandé à Ben Akav de ne pas surenchérir. En ne s'alignant pas sur la volonté présidentielle, le droitier des 1m78 a finalement provoqué la colère de ses supérieurs. Une issue difficile à encaisser pour les hautes sphères parisiennes qui pourront, malgré tout, se consoler avec une possible fin de saison historique où le PSG de Luis Enrique reste toujours en course pour un quadruplé historique. Real, l'Unin prêt à concurrencer Courtois. Propulsé titulaire suite à la grave blessure de Thibaut Courtois, Andriy Lunin, 25 ans, 27 matchs toutes compétitions cette saison, enchaîne les très bonnes performances avec le Real Madrid. Assez pour conserver son poste avec le retour imminent du gardien belge? Lui le pense. En effet, Relevo nous apprend que l'Ukrainien, un temps réticent à l'idée de prolonger son contrat qui expire en juin 2025, est prêt à se battre pour reléguer le Diable Rouge sur le banc de touche à court terme. Un objectif ambitieux de la part du portier passé par le FK Dnipro, qui devrait donc répondre favorablement aux sollicitations de ses dirigeants pour rempiler. Courtois sait à quoi s'en tenir. Real Madrid, un cadre a annoncé son départ en fin de saison. Nacho, célébrant la Supercoupe d'Espagne avec le Real Madrid. Le Real Madrid s'apprête à perdre l'un de ses cadres les plus expérimentés du vestiaire en fin de saison. Il a d'ores et déjà annoncé son départ à la direction merengue. Le Real Madrid se dirige vers un nouveau cycle. Si certains ex-cadres ont décidé de quitter l'aventure pour passer à autre chose après un palmarès bien rempli, d'autres sont toujours là, mais restent en fin de contrat à l'issue de la saison. C'est le cas de Lucas Vazquez, 32 ans, Toni Kroos, 34 ans, Luka Modric, 38 ans, et Nacho Fernandez, 34 ans. Pour les trois derniers, ils avaient décidé de prolonger leur bail d'une année l'été dernier, mais l'un d'entre eux a maintenant pris sa décision et quittera le club en juin prochain. Nacho Fernandez, le capitaine du club madrilène, qui compte désormais 12 saisons en tant que joueur de l'équipe première du club madrilène, a pris sa décision et souhaite quitter les Merengues en fin de saison. Le défenseur central expérimenté, qui a encore fait preuve d'une grande solidité lors de la double confrontation gagnée contre Manchester City, en quart de finale de C1, a informé sa direction, ainsi qu'à Florentino Pérez, qu'il souhaitait mettre fin à son aventure madrilène pour tenter autre chose. Un club italien veut déjà le récupérer. S'il est âgé de 34 ans et qu'il a déjà une armoire à trophées bien remplie, Nacho Fernandez ne souhaite pas arrêter sa carrière pour autant. Comme l'a informé Marca, le joueur veut quitter le Real Madrid en fin de saison, mais se sent prêt à relever un autre défi dans sa carrière, et il pourrait être à l'étranger. Désireux de ne pas continuer dans un autre club espagnol, Nacho est déjà courtisé par plusieurs équipes européennes et notamment par l'Inter Milan, qui adore enrôler des joueurs expérimentés en fin de contrat. Le Real Madrid, qui l'a longtemps soutenu et souhaitait le prolonger encore une saison de plus, respectera sa décision de partir, même s'il y a une possibilité que le joueur change encore d'avis, comme l'an dernier. Défenseur fiable et capitaine exemplaire de la Casablanca, le défenseur formé au club aura disputé 11 saisons et remporté un total de 24 trophées avec le Real, dont 5 Ligues des Champions. Et pour le remplacer, le Real Madrid ne s'inquiète pas, puisque le défenseur du LOSC, Leny Yoro, est une cible déjà bien avancée.